ne veux plus de poissons rouges, plus de... Qu'est-ce qu'ils nous ont fait, ces pauvres poissons rouges? C'est horrible. C'est vrai que c'est dur. Toi, tu fais partie de la Ligue des poissons rouges. Vous avez l'air bien bronzé, en tout cas. Est-ce que vous prenez des solariums comme tronc? Des solariums, pourquoi? Non, non, Vous n'avez pas le teint orange encore. je me suis ravi, je ne bronze qu'au teint du nord de la France. Super soirée. C'est vrai en plus. Dans le nord, c'est là-haut qu'ils sont les gilets jaunes, non? Écoute, je ne sais pas. Ah, c'est pas toi qui fais avec les gilets jaunes avec tout le monde. Ah, c'est toi qui fais chier tout le monde. Ah, t'en as fait chier deux, trois. C'est avec toi que Laurent Ruquier a couru, Laurent? T'as fait courir? Je m'attendais à ce que tu me sautes dessus, mais non. Non, non, moi je m'en fous. Non, non, tu peux y aller. Mais c'est quoi le prénom? Ça va, Fabien? J'ai demandé 2, 3... Mais d'ailleurs, j'étais très étonné parce que je trouvais qu'ils ont enlevé la petite baraque à côté du Touquet, une petite baraque à gilets jaunes. Je passais hier devant, il était plus. Dans le rond-point du Touquet? À l'étape. T'allais les voir? Tu t'arrêtais, t'allais voir? Non. Non. Oh non, c'est un peu compliqué d'aller Noblesse voir. oblige? Comment? Noblesse oblige? Moi, noblesse? Tiens, lis ça, tu vas voir si je suis noble. Avec mes parents ouvriers qui parlent de... C'est moi qui encaisse. Ah, il y a des gens qui essayent de se faire du fric. Non, mais tu sais quoi? Tu sais quoi? Non, mais je travaille pour lui, hein. C'est vrai, on dit ça. Non. Sébastien, oui ou non? Bon, mais c'est fini ce spectacle, comment est-ce que vous pouvez parler C'était super. Alors, mais comment ça se fait que vous pleurez pas là? Non, je pleure pas. Parce qu'il va en faire d'autres avec vous? Pas forcément, mais j'ai adoré. Qu'est-ce qu'il faut faire pour travailler pour Sébastien Corée? Il faut être très très bon. Parce que c'est vraiment le mythe maintenant dans tout Paris. Il faut être très bon. Il faut être très bon. Ouais. Alors vous êtes bonne en quoi? Dans pas mal de choses. Je défends ses intérêts. Mais tu deviens une star en fait. Tu vas devenir plus connu que les mecs que tu filmes. Non, mais c'est pas une vanne, hein? C'est peut-être parce que je le veux pas que... Non, mais tu sais qu'avec la puissance des... T'as une bonne voix, et avec la puissance des réseaux sociaux, tu vas devenir plus célèbre que certains mecs que tu filmes. Oui, tout à l'heure on a filmé Kev Adams, on est déjà à 3800 vues en même pas une heure. Mais arrête avec Kev Adams, il est bien au-dessus Sébastien. C'est quand la dernière fois que tu l'as invité? Je sais pas, il y a 2-3 mois, 3 mois, 4 mois, pour Alain 2, je crois. Bah là il sort un one man show là. Mais t'es toujours sur les gilets jaunes, t'es toujours... Bah écoute, moi j'ai le cœur gilet jaune. Hein. Non, mais comme je savais que t'étais très très là-dessus, sur les gilets jaunes. Alors j'organise une semaine de travail, dernière semaine d'avril. Semaine de travail, je continue hein, pendant que tu parles. Une semaine de travail où on planche sur le RIC, où on planche sur plein de choses. Tu planches sur quoi? Sur en fait, véritablement par exemple, combien est-ce qu'il faut de signatures? C'est lui qui m'a... Je profite du buzz. Mon Instagram c'est Drisdop, R2SDOP. Ajoutez-moi les amis, merci beaucoup. Bisous. Oui, les mecs, comment ils sont là. Non mais... Tu vas devenir plus célèbre que les mecs que t'as poursuivis. Salut, merci à toi, à bientôt. Le petit copain. Alors vas-y, continue, tu as un travail sur quoi? Alors c'est un travail sur par exemple combien est-ce qu'il faut de signatures véritablement pour commencer un référendum, parce que ça c'est les détails qui comptent, tu vois, s'il faut... Non mais c'est pas ça, c'est pas ça, c'est au bout de combien de réunions et de débats il y aura une idée qui va amener à un projet, que le projet va amener à une loi, qu'une loi va être votée, que la loi va être acceptée, que machin, c'est combien d'années, c'est pas combien de signatures, c'est combien d'années? Oui, alors oui, c'est vrai aussi, combien de temps, tout le processus, non mais... Parce que les gens qui en ont besoin, ils en ont besoin vite, ils n'en ont pas besoin dans 6 ans. Non. Ça va, Marie-Claude, c'est qui? Il y a foule, hein, dis donc. Pourquoi on a été fait? C'était où alors? Tu devrais le lire, hein, quand t'auras fini de faire chier les gens avec un téléphone, tu devrais le lire, il est pas mal. Vraiment, il est vraiment cool, non mais je te jure. Il est cool. Corey all the way. Je suis même étonné moi-même du... Ah, mais j'ai tellement adoré quand on a fini de faire chier les gens avec un téléphone. C'est comme ça. Il croyait que c'était un peu con. Tu lui diras qu'il a raté. Il était devant le fou. Et pourquoi les gens ont couru quand tu as filmé là? Pourquoi les gens ont couru, quoi? Pourquoi Laurent a couru la dernière fois? Moi j'ai pas suivi. Je sais pas, il y a un gars qui m'a dit un peu plus tard qu'il était cyclotimique et que dans la même soirée, il pouvait être charmant. Et une demi-heure après, il t'ignorait complètement, il avait l'air de se faire chier. Et une demi-heure après, il était de nouveau charmant. Donc je vais peut-être prendre cette explication comme étant... C'est un passage où il est charmant. C'est quand même un professionnel Quand tu lui dis consommé. ouais, c'est quand une soirée tout nu sur des pots de bêtes. C'était énorme quand même. Ça, c'était après. Bon, mais non, mais c'est vrai que c'est une bonne réflexion. C'est vrai que si on veut qu'une loi soit votée et qu'elle met 3 ans à pouvoir aller jusqu'à l'Assemblée nationale,
Par exemple, en Suisse, on sait qu'on a 6 mois pour réunir les signatures. Mais dans un pays comme la France, il faudrait combien de signatures? Il faudrait qu'elles viennent de plusieurs de villes, de la campagne. Je sais que c'est très long. Et moi, tu sais, je ne fais pas de politique. Tu as remarqué ou pas? Toi, d'un autre côté, tu t'intéresses aux choses. Je m'intéresse à ce que les gens soient bien, ce qui n'est pas vraiment pareil. Et qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que Dubosc, il avait dit un truc qui n'était pas complètement fou. Il avait dit, bon, ok, je peux faire une cagnotte, je peux faire un truc qui profitera à tout le monde, mais vas-y, je t'en prie. Je crois que quand on est ça, mais il disait, mais on commence par où? Je pense qu'après, chacun fait ce qu'il sent. Ouais, donc c'est vrai, t'as des mecs. Quelque chose, parce que c'est ça. Mais si t'as des gens qui ont envie de rien foutre, tu peux pas demander à des gens qui sont pas concernés de. Dit-il en mettant la main sur lui. Non, mais tu peux pas demander à des gens d'être gilets jaunes Si vous êtes invité des politiques, mais il n'y en a pas beaucoup qui veulent venir dans son émission. C'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. C'est juste que c'est un peu compliqué de donner le temps de parole à tous les politiques. Moi, Gaël Philippe. Philippe, c'est mon fils. Olga et Philippe. Alors par exemple, j'avais envie de faire un booking pour Gilets jaunes. Un quoi? Un booking. Tu vois, booking, tu cherches un appart, tu en trouves un sur booking, tu le réserves et tu vas dormir. Mais tous les soirs en rentrant avec vous. Continue, hein, je suis. Pourquoi tu n'en marches pas sur la bouche, Gary? Non, jamais. Voilà, vous n'êtes pas dans le lumière. Non. Mettez-vous comme ça. Ah, monsieur le copain. Je fais des films, les gars. Ça marche pas, ni l'une ni l'autre. Ah non, moi je fais un film. Merci à vous. Merci, Et alors pourquoi quand tu parles, moi c'est un truc que je. Non mais attends, c'est un truc que je voudrais comprendre. Pourquoi si c'est toi qui as fait les trucs. J'ai plein de copycats en fait. Pourquoi quand tu parles des gilets, les gens te disent bonjour et donc dès que tu apportes le mot gilet jaune, tout le monde se ferme. Bah, c'est marrant. Hein. Non mais j'arrive pas à comprendre. Bah, c'est parce que toi t'es ouvert et que tu n'as pas ce problème, que tu ne vois pas que c'est un. Non mais t'as l'impression que c'est un truc vulgaire où les gens n'osent plus dire s'ils sont pour, contre, t'as l'impression que à défaut de dire une connerie, ils peuvent faire de rien dire. Il y a peut-être beaucoup de gens en France qui pensent qu'ils doivent leur succès pas à eux, mais à quelque chose d'autre, à leur famille, à quelque chose d'autre qu'ils ont un peu honte. Je vais te dire non, honte de quoi? Honte d'être arrivés là où ils sont. Je crois qu'il y a des gens qui sont honte d'être arrivés là où ils sont. Je pense. Parce qu'au fond d'eux-mêmes, ils estiment qu'ils ne le méritent pas. Non, que des gens oublient que c'est grâce au public qu'ils sont arrivés, ça c'est pas possible. Tout le monde n'a pas commencé fils d'un travailleur dans une petite. Oui, mais après, faut pas être jaloux. T'as des gens, tu sais, t'as des gens. Non, mais toi, t'as commencé de rien et t'es maintenant ici à Paris. Et puis t'as des gens qui. Il a fait des choses, tout à fait. Il a fait des choses. Mais tout à fait. D'accord. Et puis t'as des gens qui laissent avec. T'as des gens qui laissent avec une cuillère dans la bouche, qui font de la merde, et des gens qui laissent avec une cuillère dans la bouche, qui font des trucs super. En fait, je crois que rien n'est écrit. Mais j'étais très étonné sur le truc des gilets jaunes que j'ai vu que t'avais fait. Dès que tu dis le mot, les gens se ferment. Alors je reprends mon idée de booking. Donc ce serait un booking pour les gens qui ont un canapé chez eux à louer, mais genre pour 10-15 euros, et ils te font le dîner en plus si tu veux pour genre 25 euros la soirée. Tu vois, un booking low cost où les mecs peuvent louer leur canapé. Les gilets jaunes qui ont un chez eux avec un canapé, ils accueillent un autre gilet jaune ou un gars de passage qui a besoin d'un endroit où dormir. Mais ça, t'as déjà des gens qui le font. Tu crois pas? Il y a couchsurfing. Tu crois pas qu'il y a des trucs sur Facebook de groupes qui le font déjà quand il y a des gens en galère? Quand il y a des gens en galère, mais il n'y a pas une véritable organisation qui s'occupe de trouver, de mettre ensemble en fait des gilets jaunes. Ceux qui en appartent et ceux qui en cherchent. Ouais, mais je vais te dire un truc. Et pour clôturer ce que je pense sur les gilets jaunes, parce que tu as beaucoup dit le mot gilet jaune, je pense qu'il y a des gilets jaunes de la première époque, qui sont les mecs que j'aime beaucoup, qui sont ceux qui sont dans la merde et qui savent pas comment, bien sûr ma chérie, qui savent pas comment ils vont payer leur truc à la fin du mois et qui ont une vraie galère et qui ont passé leur week-end plutôt que d'être avec leurs enfants dans la rue. Ceux-là, je les aime beaucoup. Puis t'as les derniers qui ont foutu en l'air le combat des premiers. Non. Qui sont pour moi pas des gilets jaunes. Je trouve que quand tu sais comme moi que quand tu casses, tu fais pas un bon jeu. Parce qu'en plus. Non, mais on sait que ces gars-là ne sont pas des gilets jaunes. Oui, est-ce que tu as été faire un défilé gilets jaunes? Tu les vois quand même. Tu vois, il y a quelque chose qui irradie du vrai gilet jaune qui est là, qui a gagné, qui a fait ses 200 sauf que
quand tu dis gilet jaune dans la tête des gens, et l'actu et les infos font que c'est les derniers gilets jaunes qui ont pris le pas sur les premiers. Et c'est dommage, et c'est pour ça que tu vois qu'un engouement au début de gens qui adoraient. C'est ce que les médias essayent de nous faire croire. C'est ce que les médias disent 20 fois par jour. Mais malgré ce qu'ils disent, et maintenant je pense que les politiques sont beaucoup plus attentifs à ne pas mélanger les deux et à véritablement faire la part des choses entre les gilets jaunes qui sont venus pour défiler et qui souffrent et les Black Blocs qui sont vraiment totalement identifiables, mais ne serait-ce que parce qu'ils sont jeunes, ils sont habillés en noir, ils pensent différemment, ils parlent différemment. C'est deux mondes différents, mais c'est vrai qu'un monde a peut-être besoin de l'autre monde. C'est vrai qu'un peu de violence réveille un peu les consciences. Je ne pourrais jamais dire que ce que tu viens de dire est vrai, mais je pense que jamais personne n'a autant réfléchi que quand le magasin de souvenirs de l'Arc de Triomphe a été un peu endommagé. Je ne dirais jamais que tu as raison, mais je pense que c'est malheureux. Je pense qu'après ça, beaucoup de gens ont eu peur et c'est là où le dialogue d'un seul coup et beaucoup de propositions sont arrivées. Je crois que la violence ne résout rien. Franchement, je crois qu'il y a des gens qui n'ont pas d'autres moyens d'expression. J'ai une question. Allez, vas-y. Parce que vous dites journaliste chez les jeunes. Ouais. Avec tout ce qui se passe, qu'est-ce que vous pensez de la violence? La violence, je pense qu'elle est condamnable en soi, mais il n'y a aucun flic qui a été vraiment... Pour moi, là, ce que vous avez fait avec Laurent Ruquier, il y a de la violence. Je suis désolé, il y a de la violence. Pourquoi? Puis autant par les mots que vous avez utilisés que par les moyens que vous avez utilisés. Écoute, j'ai dit salut Laurent, il me saute dessus. Ah, oui, d'accord, mais quand vous lui dites tout nu sur une fourrure ou je sais pas Ça quoi... c'était après qu'il m'ait sauté Mais dessus. ça se dit pas, ça se dit pas, je suis désolé. D'accord, mais et ensuite, il y a plein de choses qu'il ne devrait pas dire, qu'il dit dans ses Je émissions. peux très bien être d'accord avec les arguments des Gilets jaunes, mais tout ce qui est casse et la réaction de certaines personnes, je peux pas accepter, je suis désolé. Mais de la casse, bon, t'en as dans toutes les manifs. Parce que la définition du gilet jaune, la vraie définition du gilet jaune, c'est quelqu'un de pacifique et qui est genre juste pour faire pardon. Jean, va en bas au truc, je vous rejoins, je termine les autographes, attendez pas dans le froid. Juste premier truc à droite là, je vous rejoins tout de suite, j'arrive. Pas le salon de massage hein. C'est gênant. C'est quoi ça? C'est pour moi. Gentille fille. C'est gentil. On est trois plus. Non, mais bon, c'est vrai que... Non, pour moi, la définition du gilet jaune, c'est quelqu'un de pacifique et qui est là pour faire comprendre ses besoins et pas la violence. Et là, ce que vous faites, pour moi, ça fait partie de la violence. Ça fait partie de tous ceux qui sont là pour casser, pour emmerder le monde. Je suis désolé. C'est quand la dernière manifestation que tu as faite? Une manifestation, c'était chez moi en Dordogne, sur les ronds-points. T'es gilets jaunes aussi sur les ronds-points en Dordogne? Je ne suis pas forcément gilet jaune, je suis avec pour les gilets Ah, tu jaunes. t'attendais à ce qu'ils disent qu'il en a pas fait hein. Non, mais en même temps, c'est ce qu'il dit à mots couverts. Non, je ne suis pas gilet jaune comme ça, mais je soutiens et je n'ai jamais craché sur le fait qu'il soit... Est-ce que tu penses, comme Sébastien, que le mouvement est en train de se perdre maintenant dans la violence? Avec les violences, oui, il se perd le mouvement. Pour moi, avec la violence, il se perd le mouvement. Sébastien, est-ce que c'est ton fils caché? Non, c'est le mien. Qu'est-ce que tu racontais, toi? C'est quoi son nom? J'ai adopté. Non, mais ton... Pourquoi tu ne te montres jamais? Parce que c'est moi qui tiens la caméra et parce que si tu commences à te montrer toi, tu commences à vouloir mettre en scène des choses, à vouloir faire quelque chose qui est plus aussi direct et simple que simplement mettre une caméra devant. Moi, J'ai vu une de tes vidéos. Est-ce que tu es vraiment l'amant de Laurent Ruquier? Non. Il a fallu que je dise ça parce qu'il y avait quelqu'un qui s'interposait et je me suis dit tiens mais comment est-ce que notre petite conversation peut être perçue et je me suis dit ça se trouve le mec il pense qu'on est deux amants. J'ai pris tout le monde, non dit monsieur, je n'ai pas été pris. Ouais alors donc qui a couru dans les dernières vidéos alors qui a fui? Écoute, Kevin Adams a posé un peu avec tout le monde, je lui posais des questions, je lui demandais est-ce qu'il y a Copy Comics qui a sorti une vidéo ce matin qui disait qu'il y a plein d'artistes américains qui t'ont copié, mais il n'a pas aimé la blague et ces gars sont... Pourtant pour le coup elle est drôle ça. Pour une fois, Tu peux arrêter de filmer par contre. Ah, d'accord. Je le mets en bas. Et je voulais, si c'est une je lis des personnes pour moi c'est une agression. L'agression d'être filmé. Vous demandez pas l'avis en fait, vous êtes arrivé en
Bon, on va mettre les choses au clair. On est sorti de la salle de spectacle. Vous êtes arrivé avec soi-disant un FaceTime avec votre copine de Toulouse ou je sais pas. Non, mais ça c'était un FaceTime. Oui, mais enfin, qu'elle adorait Koé et tout. Mais j'ai pas filmé, vous racontez une blague de Koé sans dire qui vous étiez. Et là, Koé arrive de suite. Vous êtes le journaliste des Gilets jaunes. Et vous dites, enfin, pour moi, c'est de l'agression. Je suis désolé. Mais ça peut être comme n'importe quelle femme qui veut filmer sa célébrité. Non, mais je vais vous le dire, pour moi, c'est juste pour le buzz. Vous êtes, mais en plus, ça réussit puisque vous êtes passé chez Hanouna partout. Et voilà. Mais à cause de la réaction un petit peu pathétique de certaines stars. La réaction pathétique, elle vient de vous, je pense. Non, c'est du boss qui dit qu'ils sont trop haineux, trop hargneux. Moi, c'est pas moi qui lui ai dit ça. Il a été insulté, il a été harcelé, insulté après avoir fait la vidéo. Mais vous ne pouvez pas dire le contraire. Il a reçu des insultes et des menaces de mort juste parce qu'il a fait une vidéo en disant qu'il soutenait les Gilets jaunes. Oui. Oui. Et 2 jours après, il est contre eux. Mais en même temps, il reçoit des insultes. Moi, je reçois des insultes. Je soutiens des personnes, on m'insulte, je change d'avis, ce qui est normal. Mais pourquoi est-ce qu'il recevait des insultes des Gilets jaunes pour les soutenir? Les Gilets, enfin, au début c'était ouais, personne nous soutient, des personnes qui sont hautes, personne nous soutient. Il y a beaucoup de boss, il y a d'autres artistes qui font des vidéos, ça leur va toujours pas, c'est un connard, c'est un mec qui remplit de pognon. Sur Facebook, il y avait plein de commentaires élogieux sur ce qu'il faisait. Et il a suscité plein d'espoir. J'en ai pas vu beaucoup, je suis désolé, Il a suscité plein d'espoir qu'il a déçu 2 jours après. Et il a essayé de trouver cette excuse pour justifier sa réaction. Vous allez pas vous engueuler. T'as bougé, je crois. Donc en fait, tu es la preuve, Sébastien, qu'on peut être normal, célébrité, et quand même mettre un petit bémol quand même pour les gilets jaunes, la violence, tout ça. Mais c'est pour ça que je te dis, il faut pas le mettre à tous les Regarde BFM, quand tu regardes une chaîne de news, c'est BFM. C'est comme si tu remettais un uniforme et que tu peux pas toute une corporation, si tu considères que les gilets jaunes, tu peux pas parce qu'il y a des choses qui se sont passées. Je trouve que ce qui est dommage, c'est que il y a des gens qui avaient envie d'être gilets jaunes parce qu'ils avaient envie d'affaiblir un peu le pouvoir en place, et qu'avec ce qui s'est passé, ça n'a fait que renforcer. Et en fait, ils ont fait l'inverse de ce qu'ils voulaient faire au démarrage. Et c'est là que c'est dommage. Et c'est là où peut-être il y a eu trop de gens qui ont proposé trop d'idées à un moment donné, que c'est parti un peu dans toutes les directions, un peu trop dans la violence, là où il aurait pu y avoir d'autres choses. Mais je pense qu'il y a encore une base, qu'il y a encore des choses à dire et qu'on n'a pas encore été attendu. En fait, tu dis qu'il y avait une base qui votait pour Macron et qui n'a pas bougé. Les gens qui payent cher le gaz et les gens qui payent cher les taxes, leur problème ne va pas être résolu dans les 3 ans qui viennent. C'est la réalité. Donc après, avec les meilleures volontés politiques du monde, je pense qu'il n'y a personne qui peut claquer des doigts. Et ma petite, à propos de meilleure volonté, alors ma petite idée sur le booking pour canapé, ça te branche? C'est quelque chose chez moi? Non, pas chez toi, mais il faudrait les codeurs et les mecs qui se mettent à le faire, ça va coûter 25 000 €. Mais je comprends pas ce que ça fait. Ça veut dire que tu aurais des mecs qui accueillent des mecs qui n'ont pas d'argent, Ouais, mais pour 3 fois rien. Pour 15 € le canapé. Et pas une chambre, pas un appartement, mais simplement un canapé. Après, tu touches toujours du doigt le problème de t'accueillir tout le monde chez toi quand tu ne connais pas. Ou alors il faudrait que, comme les Blablacar, les mecs aient des notes. Mais ouais, je peux l'accueillir, il est sympa. Mais tout à fait. Si c'est fait sérieusement, t'as raison. Oui. Ouais, mais je suis. Qui est cet homme? Qu'est-ce qu'il fait pour toi? Moi, cette bonne tête. Ah, c'est une bonne tête. Qu'est-ce que tu fais pour lui? Tout ce qu'il avait le temps de faire, je fais pour lui. Il paraît que c'est quelqu'un de très difficile à travailler avec. Ah bah oui, c'est pour ça que ça fait 20 ans que je suis avec lui, je suis sadomaso, tu vois. Il pousse des crises, bien sûr. il tape du pied par terre. Il est connu pour ça. Il est connu pour ça. Il t'a renvoyé, il t'a réembauché combien de fois? Là, on doit être une bonne 300 fois, je pense. Ah là là. Allez, merci. Dans les messages. Et comme dit, on s'est vu, je les vois, comme dit, on s'est vu, comme ça je vais t'amener. Salut, bonne soirée. Au revoir les amis. Il est pas bon matin. Je sais plus, j'ai pas vu. 1h30. D'accord. Bon, tous ceux qui restent là, Sébastien, votre impôt. Regarde, c'est pas bon. Faut pas jouer à ça, faut pas jouer à ça avec lui. C'est vrai? Est-ce qu'il est capable de le faire? Non. Ah non. Cher ami, bonne soirée. Booking gilet jaune? Comment? Booking gilet jaune? Oui, Même si tu n'y penses pas, c'est pas grave parce qu'au moins j'ai dit l'idée et ça va peut-être semer des graines dans la tête de certains. Qui sait? Ouais, Ce sera une façon, ce sera une. C'est pas le temps de le monter,
c'est qui est responsable du truc. C'est toujours ça. Le monter, c'est pas l'argent. T'as raison, ça va coûter 20 000 € de monter le truc. On te met toi responsable. Ah non. Sébastien Coé. Déjà des ans. Laisse-moi gérer mes ados. Laisse-moi gérer mes ados. Laisse-moi gérer ma vie. Ben, tu mets 2-3 gars en qui t'as confiance. Non, c'est pas ça. C'est quand tu gères un site comme ça, t'imagines la galère en cas de problème. Faut trouver un site. Mais non, mais faut que ce soit fait sérieusement. Le site prend 7% et on met sur la table à quoi ces 7% sont utilisés. Je pense que c'est un truc qui mérite d'être fait tellement sérieusement qu'il faut que les mecs mettent leur. Tu vois, les responsables de Blablacar, ils mettent leur truc. Ah bah oui, c'est pas moi qui le ferai. C'est plutôt bien que c'est pas moi qui vais prendre cette responsabilité. Mais c'est une bonne idée. Sébastien Coé aurait pu être le représentant Gilets jaunes. Il n'aurait pas pu. Et s'il préfère aller au café. Il n'aurait pas pu. Il faut bien se nourrir. Il faut bien se nourrir. C'est j'ai un physique comme ça. Bon, toi, tu veux pas le mettre sur place ce truc là? J'ai rien écouté de ce que tu as dit. Lui, c'est une pince, ça sortira. Merci Sébastien. Bisous les enfants. Bonne soirée. Bisous.